Qu'est-ce que ça peut changer, toi, dans ta pratique de professionnel de santé, et qu'est-ce que ça peut changer pour le patient? Quand on prescrit un nouveau médicament, il faut absolument savoir ce que le patient prend déjà comme médicament. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'interroge. Alors, dans le meilleur des cas, il se rappelle du nom du médicament, mais c'est loin d'être souvent le cas. Pour ça, la NAP a conçu tout un bouquin. Il y a 10 possibilités différentes et en fait, il faudra en utiliser au moins 3 pour être sûr qu'on a vraiment la liste de tous les médicaments. Évidemment, c'est impossible, c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que l'information, elle existe au niveau de l'historique des remboursements. Elle existe sous forme numérique et elle est en plus structurée. Je vous donne un exemple. Un patient, il me donne ses ordonnances et il prend 2 antidiabétiques, il prend du glucophage, il prend du diamicron. Alors je lui dis, vous êtes diabétique? Il me dit non. Je dis, si, vous êtes diabétique. Il me dit non. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que comme il prenait du glucophage, du diamicron, sa glycémie était normale. Mais en fait, il avait raison. Un patient qui prend des antalgiques, il dirait, ben non, j'ai pas mal. Ben oui, il a pas mal parce qu'il prend des antalgiques. Donc ça veut dire que dans le médicament, non seulement on a l'information sur le médicament, mais on a l'information sur le diagnostic. C'est un exemple d'usage utile dont on a absolument besoin quand on fait de la médecine. Sinon, on perd un temps fou à aller chercher l'information en interrogeant le pharmacien, ce que nous a dit de faire la HAS. Vous devez interroger le pharmacien, vous devez interroger le patient, vous devez interroger les accompagnants, vous devez récupérer les ordonnances, vous devez appeler le médecin traitant si vous n'avez pas plus d'informations. Donc non seulement il faut pouvoir consulter, mais il faut pouvoir aussi extraire l'information pour pouvoir la traiter. Donc là, l'enjeu est majeur en termes de qualité des soins, de temps passé pour les médecins, et si le malade est attendu en consultation, parce qu'il a un rendez-vous, c'est quand même 90 à 90% des malades. Sur les urgences, je veux bien admettre que, comme le patient attend 4 heures, donc ça. Mais en consultation, on n'a pas le temps. Et en hospitalisation, on n'a pas le temps. Il faut savoir ce que c'est qu'un service d'hospitalisation aujourd'hui. Les gens, ils courent partout. Et si on veut augmenter l'efficience de l'hôpital, il faut régler ce problème. Un hôpital, c'est un système qui ne gère que de l'information. C'est bien, de temps en temps, il y a un chirurgien qui met un coup de scalpel, mais même le chirurgien, il ne travaille que sur l'information. Quand il a fini son intervention, il fait un compte-rendu. Mais avant de faire son intervention, il a besoin de plein de données pour décider s'il opère ou pas. Les antécédents, l'examen clinique, l'imagerie, etc. Donc ça veut dire que tous les systèmes qui permettent d'aller vite, il faut les mettre en place. Moi j'ai plein d'exemples de ma pratique, comme quoi je me suis aperçu que j'avais fait une mauvaise prescription à tort parce que j'avais pas la bonne information. Mais ça c'est parce que je l'ai su a posteriori. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas su. On sait que les accidents des anticoagulants, les accidents des médicaments anti-arythmiques, les médicaments sur le diabète, l'insuffisance rénale et le diabète, tout ça, souvent, c'est lié à des interactions médicamenteuses.